Salut, je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Je vends sur Amazon et j'apprends aux gens comme toi à vendre aussi sur Amazon. Ce que je fais, c'est le private labeling et dans cette vidéo, je vais te parler des 10 étapes pour pouvoir réussir dans le private labeling. Qu'est-ce qui est vraiment indispensable? Donc le private labeling, c'est le label privé. Comment partir de zéro et avoir son produit qui se vend sur Amazon et aussi à l'extérieur d'Amazon. Sans plus attendre, commençons. Commençons par la checklist, la liste de tout ce qu'il faut avoir pour pouvoir faire du private labeling sur Amazon. Dans un premier temps, commençons par l'étape 0. Prends-toi un endroit chez toi, mets une table, un peu comme à l'école. Prends une table, une chaise. Dis-toi que ça va être ton endroit de travail. Et à chaque fois que tu veux travailler sur Amazon, assieds-toi sur cette chaise et travaille. Beaucoup de gens pensent que Amazon c'est un jeu, Amazon c'est un hobby. Amazon c'est vraiment une activité professionnelle. Et pour mettre toutes les chances de ton côté pour réussir, accorde-toi un temps dans la journée, un espace de travail, comme ça tu es sûr d'avoir toutes les idées concentrées et tu es sûr d'éviter toutes les distractions. Donc ça c'était vraiment l'étape 0. Prends à cœur ce que tu veux faire. Si tu veux te lancer sur Amazon, sache que tu peux gagner des revenus sur Amazon. Mais par contre, c'est une activité professionnelle, donc elle demandera de ta part un certain effort et c'est pour ça que je te conseille d'avoir ton espace de travail à toi. Donc, commençons par la première chose à savoir concernant le private labeling. Donc, la première chose qu'il va te falloir faire, c'est ouvrir ton compte Amazon ou alors une entreprise. Donc, tu peux commencer à vendre sur Amazon sans avoir d'entreprise. Tu peux commencer simple, mais si tu dépasses un certain seuil parce que tu vends déjà bien, Amazon va te demander d'ouvrir de toute façon une entreprise. Mais sache que si tu veux commencer pour, comme les gens disent, essayer, ce que je ne conseille pas, soit tu te lances, soit tu attends. Donc, si tu veux, tu peux commencer sans entreprise et après, tu ouvres une entreprise. Donc, à le point de vue d'Amazon, il faudrait juste que tu ouvres ton compte, donc soit en personne physique, soit avec une entreprise. La deuxième chose qu'il va te falloir penser ou avoir, c'est ta marque. Donc, tu dois réfléchir à un mot, tout simplement, parce que quand nous entendons parler les gens entendent parler de marque, ils se disent que c'est peut-être compliqué, il faut chercher un mot compliqué. Non, il te faut tout simplement un mot. Bien sûr, vérifie que le mot n'a pas déjà été utilisé par quelqu'un. C'est juste un mot que tu vas mettre sur tes produits et qui va servir de marque. Je te conseille de prendre un mot qui va être facile à retenir et qui peut être captivant pour les clients. La troisième chose à faire va être de rechercher ton produit, le produit à vendre sur Amazon. J'ai fait beaucoup de coaching, beaucoup de formations, certaines payantes, certaines gratuites, donc notamment tous les vendredis à 22 h sur cette chaîne, tu vas avoir une formation gratuite, tu peux venir poser tes questions où je parle aussi d'un thème et j'ai montré comment trouver le produit gagnant à vendre sur Amazon. Donc tu peux regarder, les enregistrements sont disponibles sur cette chaîne. La troisième étape consiste vraiment à trouver le produit avec lequel tu vas te décider à commencer sur Amazon. Tu es aussi sur mon site www.femsmartonline.com un guide gratuit qui te permet de trouver le produit gagnant en 2 heures sans logiciel. C'est une mine d'or, je te conseille de le télécharger. Ensuite, lorsque tu as trouvé le produit gagnant, il va te falloir un logo pour mettre sur ton produit. Je conseille souvent de trouver d'abord le produit après de faire le logo parce que ta marque peut s'adapter à tous les produits en général, mais ton logo parfois en le designant, tu veux être proche par exemple de la catégorie dans laquelle tu vas vendre. Donc c'est souvent une petite astuce, essaye d'abord d'avoir ton produit et ensuite la marque. Bien sûr, dans certains cas, ça ne dérange pas. Tu as ta marque, donc le produit, ensuite le logo, mais tu peux avoir ton logo aussi avant le produit. La quatrième étape va être de trouver le fabricant pour le produit. Le site le plus couramment utilisé, c'est Alibaba. Dans ce site, tu vas trouver des vendeurs qui te vendent des produits sans marque et qui te donnent la possibilité de pouvoir ajouter ta marque sur les produits. Donc, tu as juste à négocier des thèmes. Encore une fois, j'ai montré comment négocier avec les fournisseurs. Donc là, c'est vraiment pour te donner l'aperçu des étapes nécessaires.
Donc, prends bien le temps de négocier avec les fournisseurs. Prends le temps de discuter les thèmes, les conditions qui te vont, qui t'arrangent et qui arrangent aussi le fournisseur. Une fois que tu as ton produit et que la production commence, la chose la plus importante par la suite à penser, ça va être au niveau des photos. Les photos sont indispensables. Je te conseille d'avoir vraiment de très belles photos de ton produit. Certaines personnes sont douées en photographie et peuvent les prendre elles-mêmes. D'autres personnes vont faire recours, vont faire appel à un professionnel pour pouvoir avoir de belles photos de qualité. N'oublie pas, Amazon a vraiment des règles strictes en ce qui concerne les photos des produits. Donc, prends bien en compte ces recommandations et rassure-toi d'avoir exactement la photo comme Amazon le demande. Les points 7 et 8 s'enchaînent, parfois se font en même temps. Ça va être d'écrire ton listing dans la fiche de produit et d'envoyer aussi tes produits à Amazon. Donc, pour écrire la fiche de produit, ton listing, prends le temps d'avoir les bons mots-clés parce que les mots-clés sont essentiels pour pouvoir écrire le listing. Prends en compte aussi les recommandations d'Amazon, notamment au niveau de ton titre, au niveau des points de description, au niveau de la description du produit. C'est important de ne pas avoir beaucoup de mots et après de dépasser le nombre de mots recommandés par Amazon. Donc oui, tu écris ton listing et tu envoies aussi les produits à Amazon. Certaines personnes vendent dans leur marché et préfèrent envoyer les produits directement chez eux pour les envoyer lorsque les clients achètent. Ça, c'est le FBM. Certaines personnes, comme moi, par exemple, choisissent directement d'envoyer les produits à l'entrepôt d'Amazon. Donc ça, c'est le FBA. Donc tu peux choisir la technique qui te va le plus. Soit tu reçois des articles chez toi, tu peux vérifier la qualité avant de par exemple, envoyer même sur Amazon et faire du FBA. Soit tu envoies directement à Amazon. L'autre point à prendre en compte lorsque tes articles sont déjà Amazon et que ton listing est actif, c'est de commencer la publicité. Là, c'est vraiment une partie qui devient super intéressante et je sais que c'est une partie qui est très compliquée pour les débutants. C'est là où les gens me contactent souvent parce que là, on fait appel à des techniques marketing. Certaines personnes vont commencer sur Amazon sans formation et c'est à ce point que la plupart vont être bloquées parce qu'elles n'ont pas les bonnes techniques marketing. Donc oui, tu commences la pub, n'oublie pas de prendre en compte tout ce qu'il faut, de prendre en compte les mots-clés, de choisir quelle campagne est-ce que tu vas faire. Et bien sûr, enfin, une fois que ta pub est faite, ton listing est fait, tu vas pouvoir profiter de tes ventes. Je sais, c'est beaucoup de travail en amont, mais là, à ce point, je t'assure, le jeu en vaut le coup. Là, tu vas vraiment profiter de ton temps avec les gens que tu aimes. Tu vas pouvoir regarder ton téléphone et avoir des ventes. Tu vas pouvoir maintenant, mais tout ne se limite pas là. Après les ventes, il va falloir que tu penses à recommander tes articles au bon moment. Parce que tu vas voir, contrairement à ce que les gens pensent, une fois que tu as un bon listing et un bon marketing, les ventes s'enchaînent. Et maintenant, c'est à toi de suivre le rythme. C'est à toi de recommander au bon moment pour éviter les ruptures de stock. Voilà, dans cette vidéo, je t'ai parlé des 10 étapes, des points importants à prendre en compte lors du private labeling. Si c'est ta première fois ou si tu n'étais pas encore abonné sur cette chaîne, merci de le faire sans plus attendre et à bientôt!